j'ai essayé de faire des sujets vidéo qui pourraient attirer un public plus large. Alors quoi de mieux à faire que cette île danoise super spécifique dont j'imagine que beaucoup de gens ne connaissent pas? C'est très intéressant, regardez cette carte. Elle nous montre cette île, au milieu de la mer Baltique en Europe du Nord. Son nom est Bornholm. Elle est relativement petite, avec seulement environ 588 km². Elle abrite environ 40 000 personnes, dont un tiers vit dans la plus grande agglomération, Rønne. Elle arbore un drapeau de croix nordique de rouge et vert, avec un fantastique blason de dragon doré sur fond rouge. Il n'y a rien de spécial à propos du Groenland, à part être un endroit sympa pour des vacances. Mais je me suis toujours demandé pourquoi il fait partie du Danemark. Si vous regardez sa position dans la mer Baltique, vous pouvez instantanément dire que le Danemark n'est pas le pays le plus proche. En fait, si vous mesurez les distances, elle est la plus proche de la Suède à 41 km, puis de l'Allemagne à 85 km, puis de la Pologne à 102, et seulement ensuite du Danemark à 137 km. Maintenant, ce n'est pas un cas unique au Danemark. Il règne également techniquement sur les îles Féroé, où le pays le plus proche est l'Écosse, ou le Groenland, où le pays le plus proche est le Canada. Et tout au long de son histoire, cette île a été un territoire fortement disputé. Son emplacement est stratégique pour contrôler les routes maritimes de la mer Baltique, cela a du sens. Parfois, il était en fait gouverné par les Suédois, ou même par la ville allemande hanséatique de Lübeck. Mais la raison pour laquelle il est resté danois jusqu'à aujourd'hui est assez intéressante. Alors dans cette vidéo, je vais vous raconter cette histoire. Pourquoi l'île est danoise et non allemande, polonaise ou suédoise? S'élevant de la haute mer, les caractéristiques naturelles de l'île sont d'où elles tirent leur nom. En vieux norrois, l'île était connue sous le nom de Burgundaholm, liée aux anciens mots norrois borg signifiant hauteur et bjarg signifiant montagne ou rocher. Un fait amusant, c'était la patrie originale des Burgondes, un ancien groupe scandinave qui s'est déplacé vers l'Europe continentale vers le 1er siècle, établissant le royaume de Bourgogne dans le sud de la France, puis donnant son nom au duché de Bourgogne plus au nord. La France a encore une région utilisant le même nom aujourd'hui. L'île a été gouvernée par ses propres habitants pendant un certain temps, ayant même leur propre roi durant l'âge des Vikings. Et pendant longtemps, il n'y avait même pas de villes ou de villages organisés, juste des fermes et des maisons dispersées, ainsi que quelques fortifications. Vers l'an 1080, les dirigeants vikings locaux ont été chassés, et l'île a été conquise par les Danois. Des missionnaires chrétiens sont venus sur l'île avec eux, et ont lentement converti les locaux, cimentant une identité culturelle danoise qui perdurerait à travers le temps entre les 9e et 12e siècles. Il y a eu quelques tentatives de Raider Slave pour prendre le contrôle de l'île, venant probablement de ce qui est maintenant la côte de la Pologne. Mais toutes les incursions semblent avoir échoué. Les locaux ont fortifié leurs églises et ont fait leur résistance là-bas, repoussant les Slaves. Depuis lors, les Danois l'ont gouverné pendant des siècles en tant que territoire éloigné, avec la Scanie, leur domaine, dans ce qui est maintenant le sud de la Suède. C'était l'âge féodal, donc je suppose que peu de choses ont changé pour les gens qui y vivaient. En fait, c'était la ville qui était sa capitale informelle. En observant une carte de la Ligue hanséatique, la position de Bornholm est intrigante. Le Danemark n'était pas membre. Seules les villes côtières et les États de Poméranie, de Prusse, des Pays-Bas, certains autres États allemands, et ensuite certains en Estonie, Lettonie et un peu de Suède l'étaient. Mais la Ligue détenait de nombreux comptoirs commerciaux dans d'autres villes et États le long de ses principales routes commerciales. Ils étaient appelés comptors et existaient dans les grandes villes. Et bien qu'il n'y ait pas de comptoir à Bornholm, la carte des principales routes commerciales de la Ligue nous montre comment la connexion mer et terre, qui allait de Londres à Novgorod, passait directement par les eaux environnantes de Bornholm. Comment pourrait-il en être autrement, vu la position centrale de l'île dans la mer Baltique? Et je crois que le fait qu'il y ait eu un transfert temporaire de l'île à Lübeck, un membre clé de la Ligue, démontre l'importance de l'île à l'époque. Les raisons de ce transfert sont en fait assez intéressantes. Et elle a été donnée seulement pour une période de 50 ans, et a servi à garantir un prêt des Lübeckers,
ainsi qu'à remercier pour l'expulsion de l'ancien roi danois Christian, deux prédécesseurs de Frédéric et rival pour le trône. Mais cette courte alliance entre le Danemark et Lübeck n'a pas toujours été le cas. En fait, plusieurs guerres ont été menées entre les deux entités, la principale étant la guerre danoise hanséatique adéquatement nommée entre 1361 et 1370. Et d'un côté ou de l'autre, l'intrusion hanséatique dans les questions de succession danoise semblait être assez courante. Lorsque le roi danois Olav II est mort, un conflit de succession a éclaté sur le Danemark et la Norvège, qui étaient unis à l'époque, entre Albert de Mecklembourg, roi de Suède, et Marguerite, reine du Danemark. La situation s'est aggravée quand les nobles suédois se sont révoltés contre Albert et ont invité Marguerite à devenir leur reine. Quel désordre! Albert a été fait prisonnier en 1389, mais a engagé des corsaires en 1392, les soi-disant frères Victual, qui ont pris Bornholm et Visby en son nom, deux îles importantes de la Baltique à l'époque, l'une danoise et l'autre suédoise. Marguerite est ensuite devenue reine du Danemark et a formé l'Union de Kalmar, régnant sur la plupart des pays nordiques, y compris, bien sûr, Bornholm. Mais avançons rapidement jusqu'en 1575, lorsque le Danemark a récupéré l'île après ce bail de 50 ans au Lübeck. Même après les dirigeants locaux, les opposants hanséatiques, les rivaux de la couronne et les corsaires engagés, les menaces extérieures envers Bornholm n'étaient nado pas terminées. Après la dissolution de l'Union de Kalmar en 1523, une série de guerres a eu lieu entre le Danemark et la Suède, maintenant chacun leur propre pays à nouveau. Le principal enjeu des guerres était précisément le contrôle de la Baltique et de ses routes commerciales associées, donc bien sûr que Bornholm était également en jeu. Bien que le Danemark ait d'abord eu l'avantage dans ces guerres, la Suède a vite repris le dessus et dominé. Tentant d'éviter une défaite totale, les Danois ont accepté la paix de Roskilde en 1658. Dans ce traité, la Suède a acquis la majeure partie de la Scanie, qu'elle possède toujours, une partie de la Norvège et Bornholm. Cependant, alors que les habitants de l'île avaient autrefois favorisé l'indépendance, ils aimaient maintenant être danois, et avoir un roi suédois ne leur plaisait pas du tout. Dès que le nouveau gouverneur suédois est arrivé avec une centaine de soldats, les habitants ont commencé à conspirer contre eux. Le gouverneur, Johan Pritsenskold, a écrit « L'île est dotée d'un sol exceptionnellement bon et fertile, de sorte qu'elle a été considérée comme la plus belle terre, tant par ses propres habitants que par d'autres, qui a appartenu au royaume du Danemark. » Les habitants ont exprimé de nombreuses préoccupations au gouverneur, mais il les a ignorées pour la plupart, et s'est contenté d'exploiter l'île pour ses biens et ses ressources, suscitant un grand mécontentement. Le point de rupture a été atteint lorsque les jeunes hommes de Bornholm ont été conscriptés par les Suédois pour combattre leur guerre en Poméranie. La position du gouverneur sur la fiscalité semble avoir évolué entre ces deux déclarations. Je n'aurais en aucun cas pu imaginer que l'île serait aussi dépourvue de ressources et d'argent qu'elle l'est, et je doute que le peuple puisse payer la première tranche en espèces, mais seulement en marchandises. Rapidement, ce manque de ressources a frappé les soldats suédois eux-mêmes, qui se sont retrouvés à court de provisions et sont devenus plus vulnérables à la colère des habitants. Le gouverneur suédois a été assassiné, et les insulaires ont repris le contrôle, restant fidèles aux Danois. En même temps, le Danemark est retourné en guerre avec la Suède, et une nouvelle paix de Copenhague en 1660 a rendu le contrôle officiel de l'île à la couronne danoise. Et ainsi, les deux périodes de contrôle étranger sur l'île étaient terminées, et Bornholm est restée danoise depuis lors. Elle a été brièvement occupée par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont à un moment stationné jusqu'à 12 000 soldats sur l'île, contrastant assez fortement avec les 100 ou 120 soldats suédois qui étaient là avant que les forces soviétiques n'envahissent et chassent les Allemands, mais ont quitté dès que le Danemark continental a été libéré par les forces alliées du front occidental. C'est un détail assez intéressant de cette période de l'histoire. Le moment qui a déterminé que ce seraient les forces britanniques et nord-américaines qui libéreraient le Danemark a été lorsque la deuxième armée britannique a atteint Lübeck, l'ancienne ville asiatique qui a autrefois régné sur Bornholm. La prise de la ville par les Britanniques a mis fin à tous les espoirs que Staline aurait pu avoir de libérer le Danemark et de l'ajouter à sa sphère d'influence d'après-guerre. Cependant, et de manière intéressante, Bornholm a soudainement été placé géographiquement derrière les lignes de longitude du rideau de fer pendant la guerre froide. Lors de la conférence de Yalta en février 1945, il a été convenu
que la ligne de division entre l'Europe de l'Est et de l'Ouest se situerait le long du fleuve Elbe. Bornholm était bien à l'est de l'Elbe et au nord de ce qui deviendrait la partie la plus occidentale de la Pologne et de l'Allemagne de l'Est. À cause de cela, l'Union des républiques socialistes soviétiques a pris la position que si l'Europe occidentale ou les États-Unis stationnèrent des troupes sur l'île, cela serait considéré comme un acte de guerre contre l'Union soviétique. Bien qu'aucune troupe de l'OTAN n'y ait été stationnée, l'île est restée pertinente pendant la guerre froide. En 1953, un pilote polonais a fait défection du bloc de l'Est et a atterri son MiG-15 sur l'île, fournissant des renseignements à l'Ouest. Et des décennies après l'effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques et la fin de la guerre froide, les services de renseignement danois ont construit une tour d'écoute à Bornholm pour intercepter les communications russes à travers la mer Baltique. Et donc nous comprenons comment, malgré sa proximité avec l'Allemagne et la Suède, et même ayant été temporairement gouvernée par certaines de ces personnes tout au long de l'histoire, l'île est restée danoise. Quant aux Polonais, il semble que malgré leur proximité, ils n'ont jamais été intéressés par la conquête de l'île, à part ses premières incursions par les peuples slaves au début du Moyen-Âge. Essentiellement, Bornholm a disparu très tôt dans l'histoire, lorsque le Danemark régnait sur des terres bien plus vastes que celles qu'ils ont aujourd'hui. Et bien qu'ils aient perdu la plupart de ces autres terres, Bornholm est resté là leur grâce au désir des habitants locaux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci à mes mécènes de me soutenir directement, si vous voulez soutenir la chaîne directement. Assurez-vous de nous rejoindre là-bas, si ce n'est pas le cas, c'est totalement bien, et je vous verrai la prochaine fois pour plus de connaissances générales. La coupe du mouvement d'aujourd'hui, et je pense que nous allons aller dans la section répétition. Celle-ci, c'est l'une des plus simples. C'est juste une petite fille. Je ne sais pas si c'est la même. Elle semble la même, mais elle pourrait être jumelle. On ne sait jamais.